Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce jeudi. Les rues se sont soudainement repeuplées après avoir été désertées pendant des semaines. Les Marocains ont retrouvé un air de liberté et renoué avec une forme de normalité. Le point à travers le royaume dans un instant. Nous verrons également quelles leçons avons-nous tirées du confinement. La reprise du transport urbain, nous verrons le bon déroulement des déplacements repose sur une seule condition, le maintien d'une faible affluence, reprise également des liaisons ferroviaires, un redémarrage accompagné d'une batterie de mesures sanitaires. Les vols intérieurs ont également repris ce jeudi, notamment à l'aéroport Mohamed V de Casablanca par une desserte de la Royal Air Maroc vers la ville de Dakhla. Un premier vol suivi par 3 autres. Le nombre et programme de vol évoluera progressivement. Après avoir accompagné le public pendant son confinement en proposant des expositions virtuelles, les galeries d'art reprennent du service. Elles ont ouvert leurs portes en garantissant toutes les mesures sanitaires d'usage et en proposant des visites sur rendez-vous. Tour d'horizon dans la chronique culturelle de Samia Hali. Madame, Monsieur, bonsoir. Les activités et le mouvement ont repris après un confinement inédit de près de 3 mois. Une reprise qui était attendue avec impatience. Cette période exceptionnelle d'isolation nous a laissé du temps, beaucoup de temps, et nous a permis de faire le bilan à tel point que certains envisagent l'après-Covid comme le départ d'une nouvelle vie. Quelles leçons avons-nous tirées du confinement? C'est la question qu'a posée cet après-midi Selima Benabou au Casablanca. Les images sont signées Hamida Merbouh. Image presque surprenante de la corniche casablancaise cet après-midi. Déserte depuis 3 mois, elle a été prise d'assaut car finalement après tant de sacrifices, quoi de plus normal que d'avoir envie d'une balade au bord de l'Atlantique. Chacun semble ici apprécier de pouvoir sortir de son domicile sans autorisation. Une bouffée de liberté sous contrôle, il y a de la prudence dans l'air. Quoi qu'il en soit, ce confinement aura donné lieu à des remises en question pour tout le monde et pour certains plus que d'autres. Quelles leçons vous tirez de cette période? En fait, j'ai profité, surtout avec les enfants, j'ai passé beaucoup plus de temps avec mes enfants parce que avec mon travail, je voyageais beaucoup et j'avais pas assez de temps pour rester avec eux. C'est clair qu'avant le confinement, il y avait des choses qui étaient acquises. Maintenant, on se rend compte que même la sortie, c'est un bonheur, quoi. On se rend compte que les relations familiales, c'est un luxe plutôt que quelque chose de passif. Et apprécier des petits plaisirs de la vie comme ça, c'est très important. On ne s'en rendait pas compte avant, c'était la routine, tous les jours la même chose. Et là, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument... L'être humain est très important. Tout ce qui est complémentaire. هي حاجة اللي كمالية غادي نخدموا فيها. حيت avant كنا عايشين واحد la société elle était en surconsommation. Le confinement nous a permis de revenir au système de base, c'est-à-dire que l'essentiel. On va plutôt profiter comme ça des bons moments, de la nature, apprécier les choses simples. Les Casablancais, sortis faire leurs emplettes du côté du Mahalif, ont eux aussi eu beaucoup de temps pour faire le point sur leur mode de vie. Nous avons appris beaucoup de choses, je pense. Le confinement a été une expérience nouvelle. L'humilité en fait partie, la patience, l'entraide et la solidarité. Psychologiquement, ça fait ressortir des trucs, tu pensais même pas que tu les avais, mais c'était là juste à force d'être seul. Mais en tout cas, on en est sorti plus fort, je pense. Ça donne à réfléchir sur soi-même et agir en conséquence. Rester sain, développer ses anticorps, je crois que c'est la meilleure façon de pouvoir se prémunir de tout ça. 14 petites semaines qui auront donc amorcé des virages à 180 degrés pour certains, en espérant que, comme ces Casablancais rencontrés cet après-midi, ce temps de réflexion imposé vous incitera à apprécier encore plus la vie. Et c'est sûr, on l'appréciera différemment. On vient de le voir, les rues se sont soudainement repeuplées après avoir été désertées pendant des semaines. Les Marocains ont retrouvé aujourd'hui un air de liberté et renoué avec une forme de normalité. Apprécier un café en terrasse, marcher avec ses enfants, se balader près de la corniche, chacun ses joies personnelles ou partagées. C'est un reportage de nos équipes à Casablanca et Rabat. Le récit est de Hind Benabni.
La date est à marquer d'une pierre blanche pour les habitants de la capitale. Ce 25 juin, les Rbati ont pu retrouver l'espace public en toute liberté, mais dans le respect des mesures sanitaires. Pour certains, le premier réflexe a été de retrouver ses amis sur les terrasses des cafés. Cela fait plus de 3 mois que nous sommes confinés. Alors ce matin, on a décidé de sortir pour se retrouver, mais on ne s'est pas fait la bise. On a tenu à respecter les mesures barrières. Après une longue attente, on a enfin pu ouvrir nos portes. Les clients sont revenus. C'est une bonne chose. Les normes d'hygiène. On a respecté toutes les instructions de l'État. Après les cafés, ce sont les corniches qui ont vu le plus d'affluence en cette première journée de déconfinement progressif. La marina de Rabat a retrouvé ses habitués, ses marcheurs, ses sportifs et même ses amateurs de pêche. On a pu reprendre une vie normale, nos loisirs comme la pêche, le sport ou la marche. On est heureux d'être déconfinés car c'est difficile de rester 3 mois chez soi. Mêmes images sur la corniche de Casablanca qui a retrouvé ses promeneurs. Et dans la joie de la liberté retrouvée, beaucoup ont bravé le mauvais temps pour tremper les pieds dans l'Atlantique. Nous restons à Casablanca où les malls ont rouvert leurs portes. Un véritable retour à la vie dans ces grands espaces habituellement bondés. Ce matin, les clients étaient au rendez-vous. Une reprise placée sous le signe de la vigilance pour empêcher la propagation du virus. Les entrées dans les magasins se font de manière progressive et des mesures de sécurité doivent être respectées. Comment s'est déroulée l'expérience shopping aujourd'hui? La réponse avec Jaziel Hmeri et Mohamed Najib. Le geste est désormais un automatisme. Se désinfecter les mains et se soumettre à une prise de température fait partie du quotidien des Marocains. Des changements d'habitude qui ont poussé cette galerie marchande à se conformer à cette réorganisation inédite pour répondre aux demandes des autorités et retrouver ses clients en toute sérénité. On a mis en place toutes les mesures d'hygiène nécessaires, la communication au sein du mall avec des stickers, la communication audiovisuelle et messages sonores, la mise en place des thermomètres thermiques au niveau des entrées, les tapis désinfectants, les gels hydrauliques pour sécuriser les clients à leur arrivée au mall. Pour les clients qui rentrent au magasin, normalement, on doit les prendre un par un, pas 2, pas 3 à la fois, surtout pour les week-ends, on reçoit beaucoup de gens. Et en plus, de faire attention pour ne pas mettre les mains là ou là. De quoi rassurer une clientèle qui a fait le pied de grue dès 9h30 ce matin pour tourner enfin la page de cette période de confinement. Le sentiment de liberté retrouvé, petits et grands déambulent ainsi dans ce centre commercial. Les férus de shopping font leurs emplettes, les gourmets retrouvent leur petit plaisir, d'autres apprécient les joies de la restauration. Nous avons respecté le confinement et à l'annonce de l'assouplissement, nous étions très heureux. Nous sommes venus au mall car c'est plus sécurisé. Nous avons profité entre filles de cette première sortie, une vraie bouffée d'oxygène après 3 mois de confinement. L'occasion pour nous de refaire notre garde-robe. Comme vous le voyez derrière moi, après plus de 3 mois de fermeture, l'heure est à la reprise pour ce centre commercial. Il a rouvert ses portes progressivement ce matin au Casablanca qui était au rendez-vous pour cette réouverture très attendue. Mais cette reprise doit être placée sous le signe de la vigilance. Il est impératif de respecter les mesures sanitaires pour garantir à la fois la sécurité des visiteurs, mais aussi la pérennité de l'activité économique de tous ces magasins. Et pour prendre le pouls et savoir quelle ambiance règne en ce moment sur les rues de Casablanca, nous retrouvons en direct de la place des Nations Unies Rita Saha. Rita, bonsoir. Alors ça fait un petit moment que vous êtes sur place. Quelle est l'ambiance et comment est-ce que les Casablancais ont vécu cette journée très particulière ? Bonsoir Ihsen. Alors je ne sais pas si vous arrivez à le percevoir, moi-même j'ai le sourire aux lèvres, tout comme un grand nombre de Casablancais. Eh bien c'était l'humeur qui prédominait aujourd'hui dans la ville. Nous avons rencontré de nombreuses personnes qui nous ont confié qu'après ces 3 mois difficiles, elles comptaient mettre leurs problèmes de côté. Donc aujourd'hui, pour profiter donc de cette première journée de déconfinement, nous sommes allés notamment du côté de la corniche de Ain Diab. Nous l'avons vu dans les reportages. Eh bien nous avons rencontré des joggeurs, des personnes qui faisaient leur sport,
sport sur la corniche ou bien sur le sable, qui se baignaient dans l'Atlantique, des activités qui n'étaient pas possibles de faire hier encore. Eh bien, toutes ces personnes que nous avons rencontrées nous ont confié que c'était des petits plaisirs qu'elles appréciaient aujourd'hui autrement et qu'elles étaient ravies de pouvoir reprendre ces activités. Autre petit plaisir que se sont permis les Casablancais, eh bien, c'est s'asseoir à une terrasse de café, profiter d'un repas en famille ou entre amis. Je ne sais pas d'ailleurs si vous pouvez l'apercevoir derrière moi. Ici, sur la place des Nations Unies, il y a encore des personnes attablées donc, dans les différents cafés. Eh bien, des personnes que nous avons rencontrées qui nous ont dit qu'elles avaient hâte de revenir prendre un café, un thé en terrasse à l'intérieur du restaurant. Ici d'ailleurs, sur la place des Nations Unies, il y a des enfants qui jouent, il y a des personnes qui se promènent, il y a tout simplement de la vie. Les Casablancais nous ont également confié que cette journée, eh bien, ils la vivaient un peu comme une célébration. Certains l'ont même comparé à la fête de l'Aïd. J'ai entendu des confinements Moubarak, j'en ai même reçu aujourd'hui sur mon smartphone. Eh bien, une journée placée sous le signe de la célébration, car les Casablancais, vous le savez, passent également aux zone 1 du côté des bons élèves. Ce que j'aimerais juste rajouter avant de vous rendre l'antenne, Yassine, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut poursuivre tous ces efforts, car le coronavirus est toujours présent dans le royaume. Il faut continuer de respecter ces mesures, à savoir le port du masque qui est obligatoire, la distanciation sociale et une hygiène des mains irréprochable. Donc voilà pour le résumé de cette journée ici à Casablanca. Et Yassine, déconfinement Moubarak à vous aussi. Merci Rita, merci d'avoir partagé avec nous ces témoignages et ce ressenti des Casablancais. C'est donc un sentiment d'une liberté retrouvée et une crainte toujours latente du Covid-19 et nous ne le répéterons jamais assez, il faut rester prudent et respecter les gestes barrières. L'assouplissement du confinement ne signifie pas la fin de l'épidémie. 431 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés au Maroc au cours de ces dernières 24 heures. Un chiffre élevé, mais il faut aussi rappeler que pas moins de 20 000 tests de dépistage du Covid-19 sont effectués par jour. Un nouveau décès a été enregistré et 32 nouvelles guérisons ont été annoncées, soit un total de 8 500 rémissions et un taux de rémission de 75%. Et vous le savez, pour cette deuxième phase d'allègement du confinement qui a débuté ce jeudi, les autorités ont reclassé toutes les préfectures et provinces dans la zone 1, à l'exception des préfectures et provinces de Tanger Asseda, Marrakech, Lareich et Knetra. Alors qu'est-ce que cela implique exactement et quelles sont les activités permises et les restrictions qui sont maintenues? Élément de réponse avec Amina Bkhalq. À l'échelle nationale, l'allègement du confinement signifie la relance des activités économiques. Les cafés et restaurants peuvent désormais fournir leurs services sur place sans dépasser 50% de leur capacité d'accueil. Les centres commerciaux, grands complexes et galeries reprennent également leurs activités. Idem pour les espaces de loisirs et de divertissement, tels que les salles de sport et les hammams, toujours avec une capacité réduite de moitié. Les transports en commun entre les villes ainsi que les vols intérieurs sont autorisés selon des conditions prédéfinies. Et enfin, les activités liées à la production audiovisuelle et cinématographique sont également de retour. S'agissant des mesures établies au niveau de la zone 1, le déplacement entre les régions classées dans cette catégorie est désormais possible à condition de présenter sa pièce d'identité. Toujours dans la zone 1, les plages et les terrains de proximité sont accessibles. Cet allègement du confinement est surtout une bouffée d'oxygène pour le tourisme interne avec l'ouverture des établissements touristiques limités à 50% de leur capacité d'hébergement. Au niveau de la zone d'allègement numéro 2, soit Tanger, Assila, Marrakech, Larache et Kenitra, il est toujours impossible de se déplacer au niveau du périmètre territorial de la préfecture ou de la province sans autorisation exceptionnelle. Pour se déplacer en dehors de ce périmètre, une autorisation professionnelle ou exceptionnelle délivrée par les autorités locales est exigée. Cette nouvelle étape signifie au niveau de la zone 2 la levée de la mesure imposant la fermeture des magasins à 20h, mais aussi la réouverture des salons de coiffure et d'esthétique, des espaces publics et la reprise des activités sportives pratiquées en plein air. En revanche, au niveau national, certaines mesures préventives décidées pendant l'état d'urgence sanitaire sont maintenues, comme la fermeture des musées, des salles de cinéma ou encore l'interdiction des rassemblements, des fêtes de mariage et des obsèques.
Parlons à présent de la reprise du transport urbain et le bon déroulement des déplacements repose sur une seule condition, le maintien d'une faible affluence. Et c'est bien ce qu'a révélé cette première journée à Casablanca où la fréquentation divisée par 2 des bus a permis une reprise réussie du trafic dans le respect des consignes. Reportage Amin Hiddo, le récit est de Mehdi Soufiane. Cette opération est menée plusieurs fois par jour. Dès que le véhicule rejoint le terminus, ces équipes procèdent à sa désinfection. Une mesure indispensable en ces temps de lutte contre le Covid-19. On ne monte pas dans le bus tant qu'il n'est pas désinfecté. Nous devons attendre, même si nous sommes un peu en retard. C'est une bonne chose pour les passagers et pour le conducteur. Ça permet de les protéger face au Covid-19. Le transport public urbain a repris son activité dans le cadre du déconfinement, à condition de ne pas dépasser 50% de la capacité d'exploitation des véhicules. Mais que se passe-t-il si le nombre de passagers dépasse la capacité prévue? Il arrive que certains passagers n'agissent pas en conformité avec les règles actuelles. Nous prenons alors des mesures supplémentaires. Nous avons des équipes dont le rôle est d'intervenir dans de telles situations. Il faut sensibiliser les passagers pour qu'ils nous aident à poursuivre sereinement cette activité. Désinfection, respect des mesures barrières, réduction de la capacité d'exploitation, autant de mesures nécessaires à la réussite de la reprise du transport urbain et à la préservation de la santé des passagers et des conducteurs. Reprise également des liaisons ferroviaires. Les trains de ligne Al-Boraq et Al-Atlas assurant les dessertes intervilles ont repris leur circulation. Un redémarrage accompagné d'une batterie de mesures visant à respecter les règles sanitaires. Reportage Marie Mamlal et Hicham Souni, le récit est de Jamal Oualem. Gare de Rabat-Agdel, l'affluence est mince, le retour officiel des voyageurs se fait doucement. 116 trains entrent progressivement en fonction sur les lignes Al-Boraq et Al-Atlas. Dans les voitures et compartiments, le strict respect des mesures de protection et de sécurité sanitaire sont de mise. Un siège sur 2 est utilisé. Je trouve les mesures adaptées. Tout est propre, beau. Les distances de sécurité sont bien respectées. Je me suis rendu hier pour acheter mon ticket pour Tanger. J'ai été agréablement surpris par les mesures prises pour assurer la sécurité de chacun des voyageurs. Tout est fait pour que l'on soit protégé et également pour que le trafic revienne le plus tôt possible à la normale. Dans les gares et à bord des trains, le nettoyage et la désinfection sont continus. Le port du masque est obligatoire. Le respect de la distance entre les passagers est strict. Tout est mis en place pour assurer la sécurité des voyageurs. Nous avons tiré un cordon de sécurité au niveau des caisses pour permettre en fonction à 50% dans un premier temps, et cela dans le but de faire bien respecter la distanciation sociale. Pour appliquer les règles de distanciation physique, le taux d'occupation des trains est réduit à 50%. Des mesures de réduction de la capacité de vente ont donc été prises. Pour les voyageurs au départ des gares en zone 2 comme Tanger ou Marrakech, ils seront soumis à l'obligation de disposer d'une autorisation professionnelle ou exceptionnelle délivrée par les autorités locales pour des raisons de force majeure. Les vols intérieurs ont également repris ce jeudi, notamment à l'aéroport Mohamed V de Casablanca, par une desserte de la Royal Air Maroc vers la ville de Dakhla. Un premier vol suivi par 3 autres. Le nombre et programme de vol évoluera progressivement. Le résumé avec Zakaria Abdelmjid, Asman Ouadeh et Adil Lutete. Le plus grand aéroport du royaume rouvre ses portes aux voyageurs. Clouée au sol depuis des mois, la flotte de la compagnie nationale Royal Air Maroc n'a pu servir que dans le but d'acheminer des aides internationales ou de rapatrier les Marocains bloqués à l'étranger. Aujourd'hui, la rame reprend son activité principale, à savoir les vols commerciaux. 4 destinations ont été desservies ce jeudi depuis Casablanca à raison d'un vol par destination. On parle de Dakhla, Laayoune, Agadir et Oujda. Pour la première fois depuis ces 3 mois, nous pouvons reprogrammer un programme régulier de vol. Un petit programme certes, mais qui va progressivement reprendre pour pouvoir couvrir l'intégralité du territoire national. La fréquence des vols est amenée à augmenter graduellement à partir de la semaine prochaine jusqu'à atteindre les 28 liaisons internes assurées avant la pandémie. En attendant la reprise, du trafic doit s'effectuer crescendo et selon le protocole sanitaire en vigueur. Pour acter ce jour J, le ministère, avec la collaboration de l'ONDA, de la Royal Air Maroc
et de l'ensemble des professionnels du tourisme ont mis en place un certain nombre de mesures qui sont aux normes et en cohérence avec les mesures mises en place par l'Organisation mondiale du tourisme, les instances internationales du transport aérien et qui ont été déclinées et développées pour être en cohérence avec le contexte marocain et qui vont permettre la protection de la sécurité et de la santé des voyageurs, des touristes, mais surtout des employés. Les voyageurs semblent en tout cas ravis de pouvoir circuler librement après 3 mois de confinement. L'allégresse est palpable chez certains. J'ai laissé mes enfants à l'Ayoun. Vous ne pouvez pas imaginer ma joie à la réouverture des vols internes. Grâce à Dieu, l'activité reprend petit à petit. Il faut juste se conformer aux recommandations sanitaires. Redoubler de vigilance est un impératif, même après la levée progressive du confinement. Retrouver sa liberté de mouvement doit être accompagné des mesures sanitaires en vigueur. Ils attendaient cette autorisation comme une délivrance. Les plages rouvrent leur accès avec des mesures particulières, surtout à l'approche des grandes vacances. À Al Hoceima, dès 8 h ce matin, de nombreuses familles ont décidé de profiter des premiers rayons de soleil, les pieds dans l'eau. Reportage Fouad Azouzi, Mohamed Hijoub, le récit et de Hind Ben Abdelbi. C'est un plaisir dont ont été privés les habitants d'Al Hoceima depuis 3 mois, celui de se baigner dans les eaux bleues de la Méditerranée. Mais dès 8 h ce matin, les familles se sont dirigées vers la plage la plus renommée de la région, et ce, pour le plus grand plaisir des plus jeunes. J'ai annoncé hier soir à mes enfants qu'ils pouvaient aller à la plage aujourd'hui. Ils étaient fous de joie. Aller à la plage, oui, mais pas à n'importe quelles conditions. Mesures de sécurité, distance de 3 mètres entre chaque parasol, sans oublier les procédures d'hygiène. Le mot d'ordre est à la prudence. On espère que la propagation du virus sera contenue. Si on respecte les distances et les mesures de sécurité et d'hygiène, on va pouvoir limiter l'épidémie. Ce déconfinement progressif arrive donc à point nommé dans toutes les zones concernées par l'allègement des restrictions sanitaires. En ce début de saison estivale, il va permettre aux habitants d'Al Hoceima de profiter des trésors cachés du littoral méditerranéen. Direction la ville de Fès à présent, où nous retrouvons notre correspondante Sarah Jabri qui nous résume comment les habitants de la capitale spirituelle ont vécu cette première journée d'assouplissement du confinement. Nous sommes sur l'avenue Allal Ben Abdallah, longée au milieu d'un espace piéton en partie gazonné. Depuis ce matin et pour la première fois depuis l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, cet espace ne désemplit pas. Et pour cause, la préfecture de Fès est passée officiellement aujourd'hui en zone 1. Concrètement, cela veut dire que les Fessines n'auront plus à brandir leur attestation dérogatoire de sortie. Ils pourront circuler librement munis uniquement de leur carte d'identité nationale. Cela veut dire aussi que tous les jardins et les espaces publics à ciel ouvert sont désormais accessibles à tous. D'ailleurs, le soleil de plomb et le mercure avoisinant les 37 degrés n'ont pas découragé les citoyens à sortir profiter de cette première journée de liberté retrouvée. L'allègement des restrictions pour la préfecture de Fès signifie aussi que les cafés et restaurants pourront reprendre leur activité. D'ailleurs, dès les premières heures de la journée, les clients ne se sont pas fait attendre. Ils étaient nombreux à s'être installés en terrasse ou à l'intérieur pour boire leur café habituel ou siroter un thé à la menthe. Une affluence également remarquée chez les centres de coiffure et de beauté qui ont pu enfin rouvrir après 3 mois d'arrêt d'activité. Néanmoins, la reprise de l'activité pour ces commerces est soumise à condition, capacité d'accueil limitée à 50% et respect scrupuleux des mesures d'hygiène recommandées par le ministère de la Santé. C'est donc un grand ouf de soulagement pour les Fessis de pouvoir reprendre, quoique progressivement, un rythme de vie presque normal. Un ouf de soulagement prudent puisque le passage en zone 1 ne signifie en aucun cas la levée de l'état d'urgence sanitaire. Les citoyens sont donc plus que jamais appelés à faire preuve de vigilance et à respecter les gestes barrières et les mesures de prévention contre le coronavirus. L'assouplissement des règles sanitaires qui fait le bonheur des salles de sport. La pratique sportive en intérieur est de nouveau autorisée. Les établissements qui reprennent leur activité à 50% de leur capacité ont mis en place plusieurs mesures de prévention pour éviter tout encombrement et risque. Exemple à Casablanca avec ce reportage de Hassan Lohmadi et Youssef El Ghazi, le récit et de Amina Ben Khalq. La prise de température, première étape pour accéder à cette salle de sport en plein centre-ville. Un établissement où le personnel doit désormais se conformer à des normes d'hygiène précises.
Autre nouveau rituel, une inspection minutieuse des vestiaires aux salles de cours. Les adhérents étaient très enthousiastes à l'idée de reprendre le sport, mais cet enthousiasme ne les a pas empêchés de rester vigilants et de respecter les mesures de prévention. Parmi ces mesures, la réservation des cours au préalable. La distanciation face à la salle de cours. Nous avons favorisé la distanciation physique dans les salles de cours. Nous avons également interdit l'accès à 50% de nos machines et nous avons déplacé la moitié des casiers au niveau des vestiaires. Changement de décor en plein quartier résidentiel de Casablanca. Les mesures de prévention sont également prises très au sérieux dans cette salle de fitness. L'établissement, d'habitude bondé de clients, reprend progressivement son activité. C'est agréable de reprendre le sport. Cette séance s'est déroulée dans de bonnes conditions. Nous sommes dans un quartier populaire, dans une salle très fréquentée. Heureusement que cet établissement respecte toutes les mesures de prévention dictées par les autorités. Grâce au strict respect de ces mesures, la propagation du virus sera endiguée et cela, les gérants des salles de sport l'ont bien compris après plus de 3 mois de confinement. Le monde culturel se déconfine aussi progressivement et pour en parler, Samia Hadissi nous a rejoint pour sa chronique du jeudi. Samia, bonsoir. Alors, l'assouplissement du confinement concerne également les galeries d'art qui ont également ouvert leurs portes au public. Et oui, les galeries, les espaces d'art peuvent désormais sortir du virtuel, puisque déjà depuis plusieurs jours, elles ont réouvert leurs portes en garantissant bien sûr toutes les mesures sanitaires et de distanciation sociale. Les visites se feront désormais sur rendez-vous. Une belle compensation pour les amateurs d'art puisque les théâtres, les salles de concert et les festivals n'ont pas encore repris du service. À Casablanca, nous avons visité 2 galeries de la place, l'Atelier 21 et la So Art Gallery, qui sont restées très proches de leur public pendant le confinement en lui permettant de visiter des expositions virtuelles, de suivre des tête-à-tête avec les artistes à distance. Comme vous allez le constater sur ces images, les visiteurs ne se bousculent pas au portillon, pas encore, mais j'imagine qu'au fur et à mesure du déconfinement, les amateurs d'art vont retrouver leurs bonnes vieilles habitudes. On regarde, reportage Youssef Razi, récit Salim Abnadbou. Après 3 mois de confinement, les espaces d'art sortent tout doucement de leur léthargie. Ouvertes depuis quelques jours, les galeries respectent tout le protocole de sécurité sanitaire. Si l'arrêt forcé par l'état d'urgence n'a pas toujours été facile à gérer, les galeristes et les artistes ont quand même fait preuve de résilience et de créativité en contribuant à la consommation culturelle à domicile grâce à la digitalisation. À l'Atelier 21, l'activité reprend de plus belle. L'équipe est concentrée sur la préparation d'une prochaine exposition collective prévue en juillet prochain. En fait, on n'a jamais cessé de travailler. On a dû trouver de nouvelles idées. On a dû s'adapter très vite, on a dû se renouveler, on a dû se réinventer en fait. Pendant ce confinement, on a travaillé sur la prochaine exposition collective, qui est une exposition traditionnelle d'été chez nous. Elle aura lieu du 14 juillet au 15 août. Elle est intitulée L'art pour l'espoir. Et le thème de cette exposition est intimement lié à la crise sanitaire. Le confinement a été aussi pour de nombreux artistes une opportunité d'introspection et de remise en question. Pour Mohamed Elbaz, dont l'œuvre est très centrée sur le quotidien et l'actualité, cette période a été plutôt féconde. Ce qu'on voit, c'est l'idée, l'arbre est un peu en négatif comme un fantôme. Et puis il y a des baisers dessus, il y a les empreintes dessus. C'est comme revenons à la nature et faisons quelque chose. Essayons de sauver quelque chose. C'est un peu ça le... Et sinon, ma question, comment s'est passé le confinement pour vous ? Très bien. On a de la chance. Je pense qu'on est quelques-uns à avoir de la chance, c'est de travailler à distance. À quelques encablures, l'équipe de la So Art Gallery tient à peu près le même discours. Les galeristes préfèrent envisager l'avenir avec optimisme. Il est vrai que comme tous les secteurs, ils ont souffert du manque à gagner et ont presque épuisé leur trésorerie. Mais pas question de baisser les bras, ils préfèrent garder le sourire et espèrent rebondir dans les prochains mois. On est resté très actifs sur les réseaux sociaux. On a renforcé notre présence sur pas mal d'actions. On a recueilli des témoignages de nos artistes pendant la période de confinement, comment ils ont vécu cette période, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. On a aussi profité de l'occasion pour réaliser une exposition virtuelle
donc qui permet aux amateurs d'art de parcourir la galerie. Les visites se feront désormais sur rendez-vous. Les vernissages seront organisés en comité restreint. Les galeristes s'adaptent à l'ère du temps et comptent sur la vitalité de ce secteur et la créativité des artistes pour dépasser sans trop d'encombre cette période délicate. Eux devront encore attendre leur tour. Samia, je parle des musiciens, des comédiens et des gens du spectacle. Et oui, les théâtres sont fermés, mais les comédiens se préparent eux aussi à remonter sur les planches. C'est le cas des équipes de la nouvelle comédie théâtrale Apollo 212 qui reprennent les répétitions à partir du 15 juillet au studio des Arts Vivants pour une tournée nationale à partir de l'automne. Un guide sanitaire a d'ailleurs été établi dans ce sens pour la sécurité des comédiens et des professionnels du spectacle. La vidéo qui suit a été tournée bien avant la pandémie. Mission Apollo 12 est une nouvelle pièce de théâtre qui regroupe des artistes marocains de talent, Bachir Wakin, Mohamed Bassou, Mohsin Mazi, Jalila Talnsi et Ftah El-Gharbaoui. La première représentation de Mission Apollo 212 était prévue en début juin, mais compte tenu de la crise sanitaire due au coronavirus, les répétitions se sont évidemment mises à l'arrêt durant cette période de confinement. L'équipe du projet a cependant continué à travailler ensemble à distance. Aujourd'hui, Nabil Jbali et toute l'équipe se remettent sur les planches pour poursuivre les répétitions afin d'être prêts dès la réouverture des salles de spectacle. Et on termine, Samia, avec votre agenda. Et est-ce que je peux redire vos propositions de sortie? Pas encore, les événements virtuels sont encore d'actualité, SN. En attendant la réouverture des cinémas et la reprise des festivals, vous pourrez toujours visionner des films en ligne jusqu'au 11 juillet sur la page Facebook de l'Institut français d'Agadir, la médiathèque de la Fondation de la Mosquée Hassan II de Casablanca et la médiathèque de Khribga organisent la deuxième édition du Summer Reading Challenge pour les enfants entre le 20 juin et le 15 août et une vente aux enchères en faveur du fonds Covid est organisé par Mazadéar à Tanger le 18 juillet prochain. Les tableaux mis en vente ont été offerts par de généreux artistes. Et enfin, demain à 19h30, ne ratez pas le concert virtuel du groupe de rock tangérois, les Lazy Wall, sur la page Facebook de la Fondation Hiba. Merci Samia, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique culturelle. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, ou peut-être même la principale information. Les activités et le mouvement ont repris après un confinement inédit de près de 3 mois, une reprise qui était attendue avec impatience. Les rues se sont soudainement repeuplées après avoir été désertées pendant des semaines. Les Marocains ont retrouvé un air de liberté et renoué avec une forme de normalité. Une journée marquée également par la reprise du transport urbain et des liaisons ferroviaires, un redémarrage accompagné d'une série de batteries de mesures sanitaires. Les vols intérieurs ont également repris, notamment à l'aéroport Mohamed V de Casablanca, par une desserte de la Royal Air Maroc vers la ville de Dakhla. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Gharfaoui demain à cette même place. Mehdi Soufiane, quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi si tout va bien. En attendant, excellente soirée à tous.